En prévision des festivités du 375e anniversaire de Montréal, TCF vous présente à chaque semaine le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et on s'attarde aujourd'hui au 4e maire de l'histoire de Montréal, James Ferrier. Né au Royaume-Uni en 1800, James Ferrier a débuté dans les affaires en travaillant dans une maison de commerce de Perth, en Écosse. Il immigrera à Montréal en 1821. Après avoir passé 18 mois à apprendre les particularités du commerce montréalais chez un marchand, il ouvre son propre magasin sur la rue Notre-Dame. Jusqu'en 1836, son commerce, situé alors en face du palais de justice, fait des affaires d'or, ce qui lui permet de prendre sa retraite du commerce avec une fortune considérable. Cette richesse lui permettra de s'impliquer dans la finance et dans la plupart des grandes industries du 19e siècle. Il fut président du Chemin à rail de Montréal et de la Chine et membre du conseil administratif de la Compagnie du Grand Tronc. En 1871, il participe à la fondation de la Compagnie du Crédit de Montréal. Il supporta aussi le développement du McGill College, dont il fut le chancelier en 1884. L'année suivante, l'établissement prendra le nom d'Université McGill. Entre 1831 et 1865, la population montréalaise est composée en majorité de citoyens anglophones. Jusqu'en 1882, ils domineront le conseil municipal en représentant en moyenne 60 du total des élus. Nommé conseiller municipal par le gouverneur général en 1841, James Ferrier est élu échevin du quartier Est en 1844. La même année, il sera choisi par ses collègues pour être le 4e maire de Montréal. De ses 2 ans au poste de maire, l'histoire ne retient que peu de réalisations. Il s'est surtout démarqué par son opposition au nationalisme canadien-français. C'est aussi lui qui posa la première pierre lors du début des travaux de construction du marché Bon Secours, dans le Vieux-Montréal, et qui concrétisera la municipalisation du réseau d'aqueducs, lancé par son prédécesseur, Joseph Bourret. Il quitta ses fonctions de maire en 1846, alors qu'il sera nommé membre du Conseil législatif du Canada. Après 20 ans dans cette fonction, il sera nommé sénateur conservateur de Shawinigan en 1867, un siège qu'il occupera pendant 2 décennies. Il est décédé le 30 mai 1888 à l'âge de 87 ans. Fervent religieux et ardent défenseur de la Prohibition, ses funérailles seront célébrées à l'église méthodiste de la rue Saint-Jacques. Il est enterré au cimetière protestant du Mont-Royal. Depuis 1947, une rue à vocation industrielle honore sa mémoire dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, tout près de l'ancien hippodrome de Montréal.